Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs et au bord de la croisée une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations, inondées d'air et de soleil? Il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi. Comment le jour autour de moi est confiant. J'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, » me dit-il. « N'est-ce pas ?» répondis-je, légère et souriant aussi. « Oui, 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 » reprit-il. Je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Que dites-vous là, monsieur? Répliquai-je, indigné, plutôt 100 fois la mort. Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétait, je ne sais quelle voix intérieure. Est-ce que je risque au dire cela? A-t-on jamais prononcé sentence de mort? Autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver. Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon jurer, c'est impossible. Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes comme par un mouvement électrique. Toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle plaçait une table au-dessus du tribunal. C'était, je pense, le greffier. Prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'elle cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous,
au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plus de 100 fois la mort. Mais l'haleine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive « Non !» Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutai avec une satisfaction stupide. Puis, les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas, avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi, jusqu'à l'arrêt de mort. Je m'étais senti respirer, palpier, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place un condamné à mort. Criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais 2 jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. Bon, dit la plus jeune en battant des mains. Ce sera dans 10 semaines. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec les sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici, là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre
et le pain noir du cachot. La portion de bouillon maigre puisé aux baguettes des galériens, être rudoyé. Moi, qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes chiormes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende. Sans cesse tressaillir, et de ce que j'ai fait, et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Oh, n'importe, c'est horrible.